Heureux de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Corse Internationale, de Télépaèse, pour votre matinale en ce mardi 18 novembre. Et on va fêter aujourd'hui les Audes. Voilà, une très très bonne fête à l'ensemble des Audes qui sont à notre écoute tous les jours. Bonjour, salut à tous. Heureux de vous retrouver, comme tous les jours, pour un matinale des Radio Corse Internationale avec nos partenaires de Télépaèse. Je vous rappelle que vous avez une diffusion le matin à 9h et vous avez la rediffusion à midi. Voilà. Et puis il y a les podcasts et vous avez aussi les replays si vous voulez revoir cette matinale. Bon, ce matin, on commence un peu dans la brume. Il pleut un tout petit peu un peu de partout sur l'île. Nous verrons ça dans un petit moment avec Philippe Jam pour avoir un peu les infos et la météo de ce jour. Aujourd'hui au programme, on va aller du côté de Noir et Blanc, la galerie qui se trouve sur la place du marché avec André Casabianca. De la philo au programme, l'horoscope. Nous aurons aussi du côté de Vincennes et Chantilly pour les pronostics épiques du jour. Voilà donc pour la programmation de cette belle journée. Pour l'instant, on va faire un petit point météo avec Philippe, qui est en train de nous rejoindre. Le temps qu'il finisse son café, juste après le générique de la météo, vous allez voir, il va s'installer. Parce que bon, le matin, s'il n'a pas le café, il ne démarre pas, c'est comme ça. Allez, la météo et l'information avec Philippe Jam. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parapluie de rigueur aujourd'hui Auguste, puisque le temps va être instable avec des averses de ci, de là, notamment sur le relief, avec de la neige à partir de 1900 mètres. Le vent de nord sera parfois modéré sur le nord de l'île et la côte orientale, les maximales 10 à 18 degrés du centre vers le bord de mer. L'autorité de la concurrence a sanctionné hier Total Energy Marketing France, deux sociétés du groupe Ruby et EG Retail, à hauteur de 187,5 millions d'euros pour avoir mis en œuvre une entente dans la distribution de carburant en Corse. Les entreprises sanctionnées actionnaires de la société Dépôt Pétrolier de Corse ont mis en place une pratique anticoncurrentielle susceptible d'évincer leurs concurrents non actionnaires qui ont subi de ce fait des coûts plus élevés, a indiqué l'autorité de la concurrence dans un communiqué. Total Energy Marketing France a écopé d'une sanction de 115 millions d'euros, Ruby Terminal de 430 000 euros, Ruby Energy 64 millions d'euros et EG Retail une sanction de 7 millions d'euros. Ce dossier de la distribution des carburants routiers en Corse, dénoncé notamment par le collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse, créé en 2018, remonte au 15 décembre 2021. L'autorité de la concurrence avait également été saisie en septembre 2022 d'une plainte de la société Ferrandi. Dans un communiqué, Ruby dit prendre acte de la décision exécutoire rendue par l'autorité de la concurrence, mais se dit consterné par la teneur de la décision qui ne tient pas compte de la réalité des faits et réfute avec fermeté les pratiques reprochées par l'autorité. Le groupe a toujours œuvré à assurer un approvisionnement fiable et compétitif du marché corse au bénéfice des consommateurs de l'île, peut-on lire dans le communiqué. Le groupe étudie désormais la décision de l'autorité de la concurrence en vue d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. 7 personnes suspectées d'avoir participé à un trafic de stupéfiants en Corse, arrêtées le 10 novembre dernier en région ajaxienne, ont été entendues hier par un juge parisien qui les a mises en examen. Un juge des libertés et de la détention doit désormais statuer sur leur possible incarcération. Pas d'ours pour les fêtes de fin d'année à Apieto dans un souci d'apaisement. Après la mise en ligne d'une pétition qui a recueilli 16 000 signatures, le maire de la localité de Corse du Sud a finalement décidé d'annuler la présence de l'ours Shadow au marché de Noël des 21, 22 et 23 novembre. Dès l'annonce de la présence de l'ours à ce marché de Noël, l'association Paz était montée au créneau. Les animaux ne sont ni des jouets ni des attractions, avait-elle déclaré. Ce mardi, et pour la 5e année consécutive, 19 organisations impliquées dans la prévention de la précarité énergétique, de la lutte contre l'exclusion et le réchauffement climatique appellent à se mobiliser pour rendre ce fléau plus visible et y sensibiliser le plus grand monde. En Corse, 2 événements sont organisés par Solia avec des ateliers éco-gestes et sensibilisation aux économies d'énergie dans le logement à San Martino di Lota et à Aleria.
Ce mardi débute également l'édition 2025 de Parola Vive, organisée par l'association Une Minute de Soleil en Plus. Le thème Vivre avec l'intelligence artificielle. Atouts, dangers, enjeux, impact de l'IA seront en question jusqu'à samedi à Bastia et Lourdes. La manifestation s'ouvre donc ce mardi soir à 18h au cinéma Le Studio à Bastia, avec en partenariat avec Ciné Club in Bastille la projection du film Air de Spike Jonze de 2014. Un débat suivra. Football, Réginald Rey, nouvel entraîneur du Sporting Club de Bastia, est entré en fonction ce lundi en dirigeant son premier entraînement. Objectif pour le nouveau coach et les dirigeants, remonter la pente et assurer le maintien du club en Ligue 2. Pour l'ancien adjoint de Frédéric Hans, qui avait fait remonter le club en Ligue 1, cela passe par un engagement de tous les joueurs. Certains doivent retrouver leur meilleur niveau, d'autres hausser le leur, d'autres enfin débuter leur saison, explique le nouveau coach. Une recrue pourrait venir très vite renforcer le club. En attendant le mercato d'hiver où départ et arrivée sont prévus. Premier test pour Réginald Rey vendredi soir à Annecy. Même si tout le monde en est conscient, le travail pour remonter la pente sera un travail de longue haleine. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve pour les titres, le retour des titres en fin de matinale. Pour l'instant, on va aller du côté de Vincennes et Chantilly. Ce sont les pronostics hippiques du jour avec Rémi. Je vous rappelle que vous avez aussi les pronostics pour les retrouver sur notre plateforme donc de RCI, Radio Corse International, en podcast. Donc si vous n'avez pas bien noté les pronostics, n'hésitez pas à y faire un petit détour. Je vous rappelle rci.websiteradio.co. Et là, vous avez tout. Vous avez la radio, les podcasts, les replays. Vous pouvez me laisser un petit message si vous voulez me laisser un petit message. Voilà, allez, Rémi pour les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 5 Zellman qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes où dans la 4e, le 7 Lilus de Guèze devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 1 Nuevo Cash. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. Merci Rémi. L'horoscope. Voilà, là c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Là, c'est l'horoscope du jour, donc écoutez bien votre signe zodiacal pour ce mardi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez avoir aujourd'hui des disputes, des incompréhensions au niveau sentimental à gérer. Prenez du recul, prenez l'air avant d'aller vers la discussion pour que les choses se passent au mieux. Les taureaux, il y a certaines choses qui vous restent en tête, certaines rancunes que vous n'arrivez pas à oublier ou à passer outre. Il va falloir digérer tout cela pour que les choses s'améliorent. Les Gémeaux, vous auriez envie de vous concentrer sur votre bonheur et votre bien-être, mais peut-être que certaines choses vous restent en tête et vous empêchent de vous focus là-dessus. Essayez de voir ce qui est jouable pour pouvoir régler ces petits soucis afin de profiter de l'instant présent. Les Cancers, l'évolution dépend de vous. Par moment, il faut essayer de lâcher prise, même si ce n'est pas évident. Mais justement, trouvez une occupation, quelque chose qui vous permettra de lâcher un petit peu votre cerveau et de juste vous concentrer sur quelque chose de spécifique. Les lions, vous ne pouvez rien contre la jalousie des autres et même j'ai envie de vous dire ça ne sert à rien de comprendre cela. Chacun a ses raisons d'éprouver telle ou telle émotion. Avancez, pensez à votre bien-être et surtout ne prenez pas cette jalousie pour vous, vous n'en êtes pas fautif. Les vierges, vous serez à 100% au niveau de l'amour, vous serez très ancré, très à fond dans une relation pour que cela dure et pour que cela continue et avance au mieux possible. Bien sûr, vous ne devez pas être les seuls à faire des efforts. Les balances, faites attention à certains jaloux, à certaines personnes qui pourraient être fausses autour de vous. Au niveau professionnel, ne donnez pas votre confiance en un claquement de doigts. Les scorpions, il y a des événements ou des choses qui vont vous empêcher de vous sentir complètement serein. Faites preuve d'observation pour voir justement qu'est-ce qu'il y aurait à régler ou qu'est-ce qui justement vous empêche de vous sentir vraiment zen et chill.
Les Sagittaires, vous passerez à l'action par rapport à certaines choses qui peuvent se terminer, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. L'amour, le travail, votre vie au quotidien. Il faut laisser les choses qui se terminent vers le passé et continuer d'avancer. Les Capricornes, vous ferez de très belles rencontres et vous aurez justement des belles personnes face à vous tout au long de votre avancée. Aujourd'hui, vous pourriez trouver de très belles personnes sur votre route. Les Verseaux, vous avez la capacité d'avancer, d'apprendre énormément de ce que la vie vous donne. Continuez ainsi et vous créerez de très belles choses. Et enfin, les Poissons, peut-être qu'aujourd'hui vous n'aurez clairement pas envie d'avoir un point de vue ou une écoute sur le jugement ou les pensées des autres. Vous allez vous focus sur vous et sur ce que vous faites. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je rappelle que si vous voulez un tirage de cartes vraiment privé, vous avez un numéro de téléphone, tout simplement. Vous pouvez la joindre pour une petite consultation. Hein, voilà, n'hésitez pas. J'ai promis d'aller du côté de la galerie Noir et Blanc. On va retrouver des artistes peintres qui sont en train d'exposer actuellement. Et c'est André Casabianca qui va donc officier en tant que journaliste pour l'interview donc, de ces peintres. Una stonda di Spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. La galerie Noir et Blanc va vous faire voyager. Nous allons passer de l'Espagne à l'Allemagne et puis il y a toute une grande exposition de peintres collectifs, une exposition collective. Voilà, c'est un petit peu le programme de cette exposition jusqu'au 1er décembre. À mes côtés, il y a Ana Cediles, qui est une artiste espagnole. Donc nous aurons une petite traduction, mais qui se veut secrète et discrète, voilà, pour bien comprendre Madame Ana Cediles, qui fait des tableaux tout à fait dans une atmosphère. Alors comment créez-vous cette atmosphère sur vos tableaux ? Pues simplemente con agua, pigmento, un buen papel Simplement avec de l'eau, des pigments et un bon papier. y dejando que el agua fluya también y muchas veces todo es imprevisible. Ce qui rend et laisse agir l'eau de manière imprévisible. Voilà, il y a toute Hay une... que hay que dejarlo al azar, que el agua y el pigmento hagan su trabajo también. Pour laisser l'espace au hasard pour que les pigments fassent leur travail. Une autre petite question, c'est comment vous avez découvert la galerie Noir et Blanc? Parce que d'Espagne, ou comment avez-vous fait cette découverte? Pues he descubierto la galería porque tengo aquí a mis queridos amigos y solemos venir y he tenido la oportunidad de poder exponer aquí, en este espacio tan interesante. J'ai découvert la galerie à partir de mes chers amis corses et en voyageant et traversant la Corse avec ses amis, j'ai découvert la galerie à Bastia. J'ai eu l'opportunité de pouvoir exposer ici, dans cet espace très intéressant. Voilà. Et alors tout ce travail, c'est sur plusieurs années, évidemment. Comment vous avez un petit peu décidé d'exposer tel ou tel tableau plutôt que d'autres? Bueno, la elección en realidad la he hecho pensando en el paisaje, en los colores, en las formas, las texturas y la luz. J'ai choisi en fonction des paysages que j'ai traversés et aussi en fonction de la lumière. A la vez que son paisajes imaginarios, también ha sido como inspiración en Córcega. J'ai eu cette inspiration lors de mon voyage en Corse, mais ce sont des paysages imaginaires à partir des observations, de mes impressions et de la découverte. En tout cas, merci beaucoup, madame, pour être venue jusqu'à Bastia, nous montrer tous ces beaux et magnifiques tableaux. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.
vous allez découvrir un autre personnage. Je n'ai pas dit artiste tout de suite, parce qu'il est une particularité, il a vraiment un contact extraordinaire déjà, et il a un contact extraordinaire avec les spectateurs, ceux qui aiment son travail, bien évidemment. Voilà. Là, à côté de moi, il y a Volkmar Ernst. Alors, une petite question, parce qu'on se connaît bien. Il y a une évolution dans votre travail, dans ces découpages, où il y a une continuité, d'après vous? Je dirais qu'il y a une logique même surprenante pour moi, car il y a quelques années, j'ai perdu mon atelier à 3 km dans un autre village. Et il y avait beaucoup de problèmes d'infiltration d'eau, etc., des rats, scorpions, fourmis, et toutes sortes de bestioles qui ont occupé le lieu plus en plus. Alors jusqu'au moment où ce n'était plus possible d'y travailler. Alors j'étais obligé d'abandonner des grands formats carrés et la peinture à l'huile parce que ça ne séchait plus. Et j'ai décidé de travailler chez moi à la maison. Pendant ma recherche d'un autre atelier, et comme je n'ai pas trouvé un autre lieu, je continue de travailler chez moi et ça m'a obligé de réduire déjà le format. Et je me suis posé la question, mais c'est un renouveau. Il n'y a jamais de hasard. Alors j'ai décidé de travailler sur papier et finalement l'idée de découpage c'était comme comment on appelle ça un tissage, Non, c'était comme un appel. Ah, j'ai vu cette paire de ciseaux qui font zigzag dans mes outils. Et tout mon passé est revenu. Parce que je viens d'une région dans le sud-ouest de l'Allemagne. C'était la région de la production de tissus. Donc, Volkmar, on peut donc parler d'un découpage, mais c'est peut-être pas forcément le mot juste. C'est plus qu'un découpage, oui. C'est une territorialité oui. Dans vos gestes, enfin voilà. Oui, c'était vraiment un moment d'appel, d'inspiration, parce que le fait de découper me permet de donner une forme à mon tableau. Et je ressentis immédiatement cette envie de casser, de couper le format simplement carré. Alors, ça me donne des sensations très particulières. Ah bon? Oui, oui. Parce que ça me relie aussi à mon enfance que j'ai vécue dans cette région, en Allemagne, de l'industrie textile, des teintureries, de la fabrication des machines textiles, etc. Et tout est revenu dans un instant. Et je me suis dit, ah, waouh, ça a vraiment quelque chose à voir avec mon histoire, mon passé lointain. Et je m'amuse avec ça, tout simplement. Et alors, il y a aussi la question des teintures. On peut dire vos couleurs sont quand même particulières. Vous travaillez aussi sur les couleurs, puisque c'est de l'abstraction. Oui, en fait, le papier m'a donné envie d'abandonner la peinture à l'huile. C'est déjà ça. Et j'utilise maintenant des encres de couleur et des peintures gouache de très bonne qualité, parce qu'elles ont un côté mat, satiné, et ça correspond parfaitement avec les surfaces du papier. Et je joue avec, tout simplement. Oui, c'est un jeu intellectuel aussi, quelque part. Vous êtes en relation avec l'histoire de la peinture, quand même, quelque part aussi, bien sûr. Évidemment. J'ai connu une fois, pendant mes études, l'atelier d'un peintre allemand. Là, oui, j'ai un trou, je ne me souviens plus, oui. Mais qui a coupé, il travaillait sur du bois aggloméré.
et il faisait des découpages. Mais il travaillait sur bois et c'était une abstraction très presque géométrique, lui. Moi, j'aime bien le côté des encres, de la gouache, l'aspect où ça peut couler, l'impact de l'eau, etc., la transparence des couleurs, La fluidité etc. des choses. La fluidité, oui. Oui, c'est On le très ressent important. beaucoup. Hein. Oui, parce que chaque couleur porte une énergie particulière et il y a d'infinies possibilités de mélange, de nuances, etc. C'est une énergie, ça me nourrit. C'est comme un bon plat. Ce retour un peu vers les choses fortes de l'enfance, ça a dû vous provoquer quand même un bonheur, une immense joie. Quoi. Oui, c'est très, très, très réjouissant. Parce que je trouve que c'est aujourd'hui très compliqué de se faire une place dans le monde de l'art, parce qu'on a l'impression que tout existe déjà. Et en plus, là, se rajoute l'intelligence artificielle, toute l'actualité autour de ça. Et c'est difficile il y a tellement de distractions. Et c'est très difficile de commencer par soi-même, de se demander, moi aussi, j'ai envie de faire. Comment je peux faire? Parce que en général, on regarde trop ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qui est en vogue, etc. Il faut vraiment complètement presque s'isoler de ça, pouvoir s'isoler de ça, et pour rentrer dans ses propres profondeurs, en fait. Et je pense que chaque artiste ou chaque personne qui a une vocation artistique a besoin de creuser dans sa propre vie, parce que chaque personne a son propre vécu et a des choses à transmettre. Voilà. C'est une véritable transmission, il n'y a pas un autre mot. Je m'aperçois qu'on a oublié de dire quelque chose d'important. C'est quand même que vous habitez la Corse depuis plus d'une dizaine d'années, et particulièrement la Balagne. Oui. Et alors, ce paysage de la Balagne, est-ce qu'il vous influence ou pas du tout? Enfin, comment vous vivez peu ce dépaysement, en fin de compte, quoi? En général, j'ai toujours vécu dans les régions entourées de la nature, à part de quelques années à Francfort. Mais la nature, c'est tellement intense en Corse. C'est une intensité et je ne peux pas ne pas être influencé par ça, inspiré et nourri par ça. Ça me ressource quotidiennement. Et évidemment, ça a une influence sur moi, mais je ne peux pas dire que ça aurait une influence dans le sens purement artistique. Mais une respiration, oui, inspiration, évidemment. Et respiration aussi, en même temps, vous vous sentez bien ici, enfin, je pense. Évidemment. Voilà. Les couleurs, la lumière, l'air, tout, l'eau, tout, les montagnes, évidemment, ça. On ne peut pas ne pas être touché par ça. Alors voilà, ce beau voyage jusqu'au 1er décembre. Et puis il y a également une exposition collective dans la salle du bas, comme on dit, les deux salles qui sont magnifiques. Une très très belle exposition. Évidemment, je vous invite à venir la voir aussi. Voilà, à bientôt.
Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Merci André, puis n'hésitez pas à faire un petit détour du côté de la place du marché, vous allez voir c'est agréable comme galerie, et faire un petit détour. On va cette fois-ci revenir sur les titres de l'information avec Philippe Jam. 7 personnes suspectées d'avoir participé à un trafic de stupéfiants en Corse mises en examen hier à Paris. Total Energy Marketing France, 2 sociétés du groupe Ruby EG Retail, sanctionnées à hauteur de 187 millions d'euros par l'autorité de la concurrence pour avoir mis en œuvre une entente dans la distribution de carburant en Corse. En signe d'apaisement, le maire d'Apieto en Corse du Sud annule la présence d'un ours au marché de Noël. Football, Réginald Rey, nouvel entraîneur du Sporting, est entré en fonction ce lundi. Objectif, remonter la pente et assurer le maintien du club en Ligue 2. Météo, temps instable ce mardi sur notre île. On va finir avec de la philo, ça vous dit? Allez, on va finir avec notre ami Christophe Di Caro, qui va donner une conférence. Vous allez voir à la fin, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les informations donc, pour pouvoir aller à cette conférence aujourd'hui. Donc Christophe Di Caro, notre philosophe de Radio Corse International. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors on va commencer par un aphorisme que peut-être vous connaissez. Dieu est mort, Dieu demeure mort et nous l'avons tué. Cet aphorisme extrait du Gai Savoir de Nietzsche pose véritablement la question de Dieu et de l'homme par rapport à cette entité, à ce symbole ou à cette somme existante qui permet finalement à une société de tenir ou à une religion ou à un groupe d'hommes de toujours tendre vers quelque chose qui le dépasse. Alors l'idée de la mort de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout dans la bouche de Nietzsche à travers la société. On peut reposer la question, ou du moins on peut la tourner, à savoir, est-ce que Dieu, finalement, n'est pas cet élément fondateur, cette pierre angulaire qui permet à tout un édifice de tenir? Autrement dit, chaque pierre est différente pour construire une cathédrale, et chacune de ces pierres ne peut tenir que grâce à la clé de voûte qui permet justement à la voûte de tenir. Si on enlève cette pierre, tout s'effondre. Lorsqu'on regarde aujourd'hui cette revanche ou cette incise laïcarde, on va appeler laïcité de combat, puisque c'est cette laïcité, on va dire, presque à la française aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit très rapidement que la croyance, c'est quelque chose de has-been, quelque chose de dépassé. Que le fait de croire en Dieu, de croire en quelque chose qui nous dépasse, à une énergie pensée, à un logos, nous dirait Héraclite, eh bien c'est quelque chose qui appartient à un temps ancien, puisqu'aujourd'hui nous sommes censés, eh bien, uniquement être dans le présent. On déracine, on enlève les traditions, on déboulonne les crèches, on déboulonne les statues, tout ça pour être, eh bien, dans le moment présent, on s'éclate en quelque sorte. Eh bien, cette notion de Dieu permettait peut-être à une époque de trouver une singularité, un consensus entre toutes les différentes opinions qui convergeaient vers un même idéal. Et ces différentes opinions ne sont pas uniquement des opinions en société, mais elles peuvent être également des opinions religieuses ou des convictions religieuses. Car si l'idée de Dieu dans le monothéisme rassemble, dans toutes les religions, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient juive ou qu'elle soit chrétienne, ces religions monothéistes, eh bien le Dieu n'est plus forcément un Dieu vengeur, mais pourquoi pas un Dieu rassembleur, tous unis autour d'une même conviction, d'une même projection ou d'une même étoile. Le fait de déboulonner Dieu dans une société qui se veut, eh bien, avant-gardiste ou progressiste, quelque part, c'est déboulonner, eh bien, tout ce qui faisait que l'édifice tenait. Lorsqu'on regarde autour de nous, eh bien, on peut voir avec, notamment dans les faits d'actualité, avec la croix de Quasquara en particulier, ici on touche à une tradition, ou à travers, eh bien, la profanation des églises, ou même la profanation des mosquées, ou même la profanation des synagogues, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, croire, eh bien, est quelque chose de négatif. Et si, au contraire, la croyance pourrait servir aujourd'hui à redorer une société, à la réunir et pourquoi pas à lui donner de la force. Donc Dieu est mort, Dieu demeure mort et nous l'avons tué. Ce nous nietzschéen est très important puisque ça reste les hommes qui tuent Dieu, comme peut-être ce sont les hommes qui créent Dieu. Mais si tout n'est qu'une illusion,
Pourquoi ne pas la garder dans ce qu'elle a de paisible, d'apaisant et de réunificateur pour une société juste et parfaite? Voilà, mesdames et messieurs, c'était cette réflexion autour du gai savoir de Nietzsche et de la notion de Dieu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Voilà, donc à mardi, et puis vous pouvez aller le rejoindre donc, sur cette conférence donc aujourd'hui. Alors, j'ai un petit coup de gueule ce matin. Ce matin, avant de clôturer cette matinale, il y a quelques jours, il y a eu la manifestation donc, contre la mafia. Et une de nos confrères, la cité, Cristina Luzzi, a été agressée verbalement par certaines personnes, on dirait, je dirais même des imbéciles, hein, parce que bon, elle fait son métier de journaliste, elle le fait en plus très très bien. Voilà, donc c'est un peu dommage d'agresser comme ça les personnes. Vos idées. Si vous n'aimez pas la chaîne pour laquelle elle travaille, Colade in Paris, je vous mettez devant la porte à Paris. Mais là, agresser déjà une journaliste qui fait son métier, la liberté donc de la presse, un peu de on la donne. Hein. Donc je trouve ça très lamentable. Et on porte tout notre soutien à Christina, qui fait un métier extraordinaire et qu'elle le fait, en plus, elle le fait très très bien. Voilà, et on t'embrasse très très fort, Christina. Et ne lâche rien, continue bien ce métier comme il faut. Voilà, on t'embrasse et on te soutient. Et à l'âge, c'est, hein, ok, vous êtes quand même des imbéciles quand même. Hein. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, Colade in Paris, je vais vous monter directement dans la chaîne pour qu'elle travaille et non pas s'en prendre contre elle. Voilà, et on t'embrasse. Allez, je l'embrasse encore une fois. Bon, allez, ci ritroviamo domani. Hein, qu'est-ce que vous en dites? On se retrouve demain. Demain, même monde, hein, sur Telepaese, sur Radio Corse Internationale. Tout simplement, hein, tieni de vurte, a domani. Bonjour, salut à tous. Si vous